Le texte qui est proposé aujourd'hui est la suite logique d'une analyse de terrain de l'application d'une loi qui était nécessaire en raison de l'émoi que le vol de bétail causait au sein d'une partie de la population du Sénégal avec un rejaillissement sur notre économie nationale. Il va de soi que le vol de bétail est devenu un problème à la fois social, économique, mais aussi criminel, et qu'un traitement adéquat devrait donc être trouvé pour l'éradiquer ou à tout le moins faire en sorte qu'il soit de moins en moins rare, de plus en plus rare. Le renforcement de cette loi, c'est d'abord de dire que les peines qui étaient prévues sont des peines qui sont maintenues. Ces peines sont de 5 à 10 ans. Alors, c'est des peines qui me paraissent être dissuasives. Et particulièrement aussi, il faudrait insister sur un aspect, parce que c'est une peine aussi, l'amende. L'amende sera égale au quintuple de la valeur du bétail. Si c'est un bœuf qui vaut 2 millions ou un mouton qui vaut 5 millions, 5 fois 3, ce sera 15 millions. Et 5 fois 2, 10 millions. Ceci est dissuasif. Et cela n'a rien à voir aussi avec les dommages et intérêts qui sont alloués à l'éleveur ou au propriétaire du bétail. Ce sont les cours et tribunaux qui doivent rendre la justice. Des comités d'autodéfense commençaient à se constituer, des lynchages intervenaient. Une justice populaire ne peut pas coexister avec une justice d'État. Alors il fallait une réponse. C'est cette réponse que nous avons voulu faire en venant avec vous ce soir, en venant vers vous, pour vous demander de voter une loi durcissant la répression du vol de bétail. Je voudrais insister que cette loi, et vous la voyez, c'est un seul article. Mais le changement qui est proposé, c'est un changement de profondeur parce que les peines sont lourdes tout de même. Et leur application par le juge entraînera évidemment une longue privation de liberté. 5 ans, 10 ans, c'est énorme. Il faut espérer que cela peut réellement dissuader. Mais le juge dispose ici d'un outil pour prendre une disposition qui est la sanction, et en disant que le sursis aussi n'est pas possible, le juge étant lié. Et en cas de récidive, ces peines peuvent être doublées de 10 ans à 20 ans. Donc toutes les conditions sont réunies pour créer alors une dissuasion massive face aux tentatives de quelques personnes qui sont tentées de s'en prendre au bien d'autrui. C'est cela aussi l'État. Veiller sur la sécurité des biens et des personnes. La sécurité des biens, vous devez pouvoir jouir de vos biens en toute sécurité et en toute tranquillité. Vous devez être protégé aussi, alors sans pour autant craindre pour votre vie et pour votre propre sécurité le jour comme de nuit. C'est cela essentiellement les missions régaliennes de l'État. Je voudrais aussi répondre à une des questions. Quelle est aujourd'hui la sanction pour les receleurs? Les receleurs auront la même sanction que précisément celui qui s'adonne à cette pratique vile et condamnable, qui est le vol de bétail.